non, c'est pas ça. Vous devez savoir que depuis les années 90, dans ce pays, la plupart de nos conducteurs, qu'on appelle conducteurs, n'ont pas passé dans les écoles de formation. C'est l'unique pays au monde où on achète un permis de conduire. Un permis de conduire ne s'achète pas. Ça se mérite. Après un test. Ça, non, après une formation. Formation, Parce test. que la route a ce qu'on appelle une loi fondamentale qu'on appelle code de la route. Et ça ne s'achète le pas. code, ça ne s'achète pas. Vous pouvez, il y a des États où quelqu'un peut dépenser jusqu'à 20 000 $, mais il ne mérite pas d'avoir un permis de conduire tel que la France. Des embouteillages monstres dans toutes les artères de la ville de Kinshasa peuvent avoir quel impact économique? Comme si cela ne suffisait pas, il faudra ajouter des sérieux problèmes d'électricité, toujours dans cette ville de Kinshasa. Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des enjeux, piste des solutions de tous ces épineux problèmes que rencontrent les Kinois et Kinoises. Pour en parler, notre invité que nous allons découvrir ensemble, il n'est plus vraiment à présenter, c'est un entrepreneur congolais, directeur général de SAG, spécial auto garage, il s'appelle Mathieu Takizala. Bienvenue. Le plaisir est partagé, cher John. Je remercie les zéros d'Alon, ça veut dire que le technicien de cette belle chaîne qui fait la fierté de la démocratie du Congo, Kin 24, avec les enjeux. L'émission qui des techniciens très utiles, qui traite vraiment les enjeux de la démocratie du Congo. Et aujourd'hui, on va voir le bien fondé de ce qu'on appelle les mobilités différentes. Aujourd'hui, on sera dans la route. En tout cas, parce que ça fait 50 ans de déficit et des enjeux. Je vous vois déjà dans les bains, c'est très bien parce que c'est votre domaine. Hein. Je rappelle que vous êtes dans les secteurs des transports. Vous êtes directeur général d'une entreprise privée de la place, SAG, spécial autogarage dans les domaines des transports. Alors, saisissons les taureaux par les cornes, embouteillage dans la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'on nous dira, mais non, mais ce n'est pas une marque déposée congolaise. Allez dans toutes les grandes villes, Paris, Londres, les Caire, l'Écosse, ce sont des faits courants. Pourquoi voulons-nous dramatiser les embouteillages à Kinshasa? Et moi, je crois que les hommes habiles doivent reconnaître un peu là où ils ont des déficits ou le défi. Je crois que les embouteillages de la République démocratique du Congo, on ne peut pas les comparer avec celle de la place londonienne ou parisienne ou Hong Kong. Tout non, mais ce n'est pas une marque déposée congolaise. Non, mais je crois qu'il y a une particularité de la République démocratique du Congo. Laquelle? Vous devez savoir qu'en République démocratique du Congo, après les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ce qui conduit dans nos routes, 3/4, ce sont des chauffards. Des chauffards? Oui. Mais c'est normal, nous vivons dans une ville où il n'y a pas de permis de conduire. Non, c'est pas ça. Vous devez savoir que depuis les années 90, dans ce pays, la plupart de nos conducteurs, qu'on appelle conducteurs, n'ont pas passé dans les écoles de formation. C'est l'unique pays au monde où on achète un permis de conduire. Un permis de conduire ne s'achète pas. Ça se mérite. Après un test. Non, après une formation. Formation, test. La route a ce qu'on appelle une loi fondamentale qu'on appelle code de la route. Et ça ne s'achète pas. Le code, ça ne s'achète pas. Vous pouvez, il y a des États où quelqu'un peut dépenser jusqu'à 20 000 $, mais il ne mérite pas d'avoir un permis de conduire tel que la France, tel que les différentes grandes nations. Le permis de conduire, c'est après ce qu'on appelle ici l'examen d'État. Logiquement, l'enfant, quand il quitte majeur, je viens majeur, après le diplôme d'État, c'est l'examen de permis de conduire. Mais malheureusement, on a fait l'inverse. Il y a la plupart des variants que ces États que vous citez, il n'y en a pas. Deuxième élément, la loi dit quoi? En République démocratique du Congo, nous devons sillonner avec un véhicule qui a un volant type gauche. Mais aujourd'hui, la majorité, comme on a choisi l'informel comme une solution pour faire déplacer les gens, vous voyez que le véhicule type droite est majoritaire. Ça déjà, ça mène quoi? L'insécurité routière. Nous cohabitons avec des types de volants. Deuxième élément, nos routes ne sont pas signalées. Les embouteillages... Il n'y a pas de signalisation. La signalisation routière est faible, cher John. La route n'est pas tracée.
Les embouteillages, c'est fait dans quels endroits ici en démocratie du Congo? 3/4, c'est dans les intersections. Ouais. L'intersection ou le carrefour, sans gyrophare, ainsi de suite. Rond-point. Rond-point, ce qu'on appelle le carrefour. Vous allez voir que dans les intersections où nous avons incédé le passage, où on a un stop, on peut aligner une dizaine de conducteurs de la ville de Kinshasa. Vous verrez quand on va prendre le panneau de signalétique routière, 3/4 ne vont même pas reconnaître ça. Et ça, c'est on a même des robots, ça, œuvre d'îles congolaises. Non, mais ce robot, c'est uniquement ce qu'on appelle le fait de circulation routière. Ouais. Mais il n'y a pas que le robot. Pour être volant, logiquement, la personne doit être titulaire d'un permis de conduire. Pas acheteur d'un permis. Non, mais dans un pays où il n'y a même pas de permis de conduire. Oui, mais vous attendez à quoi? Normalement, le permis de conduire, on doit l'avoir. Parce que la route, on partage avec des usagers faibles et des usagers en véhicules motorisés, type 4x4, type des roues, type poids lourd, type autocar. Vous allez voir aujourd'hui, nous avons une densité, une démographie dans les routes congolaises. Des routes. Des roues. Et quand vous sillonnez dans la ville de Kinshasa, avez-vous déjà vu une auto-école, une école de formation pour le déroue? Mais comment voulez-vous les gens qui ne passent pas dans la formation? Une école de formation de Wewa. Mais logiquement, ça devait être ça. Le déroue, il y a un permis moto. Le permis véhicule, ce n'est pas le permis moto. Le permis... C'est deux permis différents. C'est des permis différents. Des permis différents. Mais est-ce que nos Wewa là ont des permis? Mais non, mais c'est ça. Parce que vous avez cherché, vous êtes journaliste, chers compatriotes, vous avez cherché à comparer les embouteillages des grandes places universelles par rapport à la nôtre. Nous avons beaucoup de choses qui manquent ici. Vous avez vu déjà combien des auto-écoles pour ceux qui conduisent les remorques? Vous comprenez? Il faut un permis spécial. Il faut un permis spécial. Un permis de transport, ce qui fait taxi. Le fils d'avoir un permis B ne vous autorise pas à être taximan. Il faut avoir une capacité de transport. Donc il y a beaucoup d'éléments qui manquent. C'est l'unique pays où les gens achètent un permis. Le permis, ça ne s'achète pas. On vend un permis. Non. Il faut passer à l'école. Il n'y a pas la régulation dans nos routes. Nos routes ne sont pas régulées. Comment voulez-vous les routes qui ne sont pas régulées et vous voulez avoir des routes avec une accalmie? Il n'y a pas de régulation. Là, à cette heure-là, qu'on tourne cette émission à Saint-Jean, si on est dans nos rues, vous allez voir. Là où il y a des bandes, on forme 4 bandes. Même 6. Ah oui, mais c'est une infraction. Comment la route doit faire rentrer l'argent dans l'économie locale de nos municipalités. Les 4 bandes, les sens inverses. Voilà. Et ça, c'est normalement, il faut verbaliser les automobilistes. Il faut la paire des gendarmes. Il faut que ça puisse faire mal au portefeuille. Mais et c'est chez nous ici, le conducteur, il n'y a même pas une courtoisie routière. Un véhicule de 3 tonnes, il va charger plus de tonnage. Et aux yeux de tout le monde. Et là, vous êtes en train de le comparer avec les États qui font des efforts en termes de la route. Non, monsieur, soyons quand même humbles. Et actuellement, j'ai remarqué aussi, il y a la montée des 3 roues. Oui, qu'il soit 3 roues, qu'il soit... Mais ça, c'est pas pour les ruelles et tout ça. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a des routes réservées pour ces genres de trucs. Non, mais vous n'allez pas voir un 3 roues là. Vous ne pouvez pas voir un déroute type 125 dans l'autoroute. Les voies rapides de Kinshasa, ils empruntent ça. Quand vous allez du côté de Youlou, tout ça, mais... Oui, mais qu'est-ce qui amène le développement de ces moyens de transport? Moi, ça fait... Quand je venais à Kinshasa de temps en temps, on me disait que c'est vers le mois de décembre que les routes quinoises étaient embouteillées. C'est faux. Depuis 2022, je prends le véhicule à Kinshasa que le dimanche. Même le dimanche, ça devient difficile. Ouais. Même les dimanches, ne vous en faites pas. Ça devient difficile. Les insultes. Et il y a un énorme manque à gagner économique dans la ville, dans nos villes. L'impact économique. Il y en a énorme. L'usure, la surconsommation, parce qu'un véhicule dans des embouteillages, il consomme plus.
Les conducteurs ont tendance, quand vous roulez à Kinshasa, de toucher tout le temps dans le pédale de frein. Et quand vous touchez dans le pédale de frein, vous avez des différents dispositifs mécaniques qui tombent en panne, tels que disques de roues, plaquettes de frein, ainsi de suite. Et si vous êtes à un véhicule avec 3 pédales, l'embrayage va souffrir. Très sollicité. Très sollicité. Et ça, personne n'en parle. Les conséquences au travail. Sur le plan humain. Sur le plan humain. Quelqu'un qui vit à Matadi Dibala, quand il quitte Matadi Dibala pour venir dans le centre-ville, même il arrive au travail, c'est uniquement signe de présence. La personne est fatiguée. C'est un homme mort. Donc, en réalité, il ne va même pas contribuer. Il vient pour... C'est pour ça que vous voyez que le Congo est parmi... Il vient signer la présence. Oui, c'est pour ça que vous voyez que le Congo est parmi le pays où on ne produit pas assez. Il n'y a pas une production. Et où on travaille de 8h à 16h. Oui. Quand vous allez au centre-ville à 16h, tout est fermé. Ça veut dire qu'on ferme nos yeux, aux yeux de tout le monde. Nous croyons que ça doit être une habitude. Non. Vous imaginez une entreprise. Donc c'est une ville en principe qui devait tourner 24 heures sur 24. Oui. J'ai toujours dit, mais pourquoi on n'arrive pas à comprendre que la ville de Kinshasa, il fallait délocaliser l'activité économique? Ça veut dire que vous avez 4 districts. Pourquoi on n'arrive pas à faire cette ville du point de vue professionnel dans 4 districts? Pourquoi on doit rester uniquement avec des communes où les gens, quand ils se réveillent le matin dans la ville de Kinshasa, Kalina et puis Limité, et c'est là où les gens se versent. Avec des insultes dans la route, avec des incompréhensions. Mais de quel limité vous parlez? Pas de limité industriel, ce n'est plus industriel. Mais c'est l'unique, ce sont ces 2 communes. C'est des limités résidentielles, partout là-bas. Ce sont ces 2 communes qui restent un peu où il y a l'activité professionnelle. Un semblant d'activité professionnelle. Il y a des pourcentages faibles parce que la ville de Kinshasa, 3/4 des habitants de la ville est chômeur. 3/4 des habitants de la ville est chômeur. C'est pour ça que vous voyez que le débrouillandisme pilule. Le travail recule. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. L'article 15, on dirait Pépé Calais savait qu'on va arriver à ça. Vous savez la chanson d'article de Pépé Calais. Paix à son âme. Donc, paix à son âme. Et cet homme, on dirait, il voyait des gens qu'après, on va avoir ces gens des citations de la République démocratique du Congo. Donc, ne comparons pas ce qu'on veut se faire des raccordements frauduleux en disant les embouteillages, c'est pour la plupart des États. Le constat est amer, nous pouvons bien nous attarder sur ça des heures et des heures, mais piste des solutions. Vous œuvrez dans les domaines. Il y en a, dans les domaines des transports. Il y en a assez. D'abord, on doit éradiquer. Vous êtes un transporteur. D'abord, il y en a assez de pistes de solutions qu'on peut donner, mais il faut que la plupart des gens qui ont des décisions en République démocratique du Congo cherchent à travailler avec des experts. Comme vous. Oui, peut-être les autres, moi je suis un expert. Parce qu'au dernier conseil, là je rappelle, au dernier conseil des ministres, même le chef de l'État en a fait allusion. Il appelle première piste de solution à des nouvelles mesures. Ce que Spécial Auto propose, d'abord on doit faire le stage à tous les chauffards qui conduisent en République démocratique du Congo. Recyclage. Et l'entreprise Spécial Auto se porte volontaire. Parce que le constat est là, mais maintenant il faut trouver des résolutions. Mais peut-être que ça a déjà commencé, parce que maintenant on octroie des permis de conduire. Non, le permis de conduire, vous les avez? Le permis de conduire c'est autre chose. Peut-être déjà c'est un secteur économique. Il y aura un contrôle général. Le permis de conduire c'est un secteur économique. Il faut laisser aux institutions de formation de permis de conduire. L'État va venir comme superviseur, mais il faut que les gens passent par des institutions. Des permis de conduire qu'il faudra payer. Il faudra payer, acheter. Non, mais je sais lui dire il faut que ça change. Il faut que l'État comprenne que le permis de conduire, ce n'est pas un document uniquement il faut acheter. Je dis au ministre du Transport, il faut que les professionnels du secteur de la formation de permis de conduire soient développés en République démocratique du Congo. Les auto-écoles, c'est là où les enfants... Non, il y en a. Les autos, il n'y en a pas assez. Il faut qu'on donne à ces professionnels l'espace d'agir pour former les conducteurs congolais. Si on veut gagner dans la route, dans nos routes, quittons les histoires, non, il faut aller au ministère là-bas, venir payer l'argent, tout ça. Non, il faut que le ministère doit venir au moment où on fait des examens. Vous comprenez? C'est ce qui se fait dans tous les États. C'est comme au niveau, les écoles forment les enfants. Lorsqu'on arrive au moment de passer l'examen d'État, c'est là où l'État va venir superviser. Ils envoient ses inspecteurs. Le ministère du Transport de la République démocratique du Congo doit former ses inspecteurs pour contrôler
dans le passage des examens. Et maintenant, c'est au secteur privé de faire le travail de recycler tous les chauffards qui conduisent aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que 3/4 ne savent pas l'interprétation de ce qu'on appelle le fameux code de la route. Et là déjà on va résoudre un petit problème. Donc c'est d'abord un problème humain. Oui, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui n'a jamais qualité. Il faut commencer à recycler le chauffeur. On doit avoir des auto-écoles pour les camions. On doit avoir les auto-écoles pour les deux roues. Les motos. On doit avoir les auto-écoles pour les autocars. Les 3 roues. On doit avoir les auto-écoles pour les engins spécialisés, type Caterpillar, tout ça, ainsi de suite. On doit avoir des instituts de formation pour le véhicule tourisme, madame, monsieur, tout le monde. Et ça doit commencer par là. Il faut que les gens passent case. Mais ça c'est un travail de longue haleine. Mais si vous ne voulez pas ça, on va commencer toujours à prémicher ici à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'histoire de pognon, c'est l'histoire que les gens doivent mériter être conducteurs. Ça, c'est déjà un peu. Et recyclage de tous les conducteurs qui sont au volant aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est parmi les pistes de solutions. Deuxième élément, nous devons chercher à faire une licence de taximan en République démocratique du Congo. C'est-à-dire? Ça veut dire que regrouper, la France a connu dans le siècle dernier ce genre de problématiques, mais pour absorber ce problème, ils ont créé une licence de taximan. Ça veut dire qu'il faut que ce soit des sociétés, des entreprises. On regroupe ces gens-là. Et là, on peut réguler. S'il y a un qui fait l'infraction, c'est facile à traçabiliser. Troisième élément, il faut que la signalétique routière revienne en République démocratique du Congo. Les panneaux doivent être lisibles, cher. Il faut que les parkings de stationnement soient lisibles. Là où il y a l'arrêt de bus, on met les épaves. Les bus déposent des gens en pleine route. 3/4 des banques sont occupées avec des marchés pirates en République démocratique du Congo. Il faut que chaque commune puisse avoir un quota de parking pour stationner le véhicule. C'est aussi une source de revenus pour tous les États du monde. Quatrième, la répression. Il faut une fermeté. Les gendarmes. Il faut la répression dans les routes congolaises. Mais pour bien faire la répression, commencez d'abord à recycler tous ces gens. Ce n'est pas un panaché. À recycler les gendarmes aussi. Hein? Oui. Les gendarmes. Oui. Les gendarmes aussi doivent savoir le code de la route. Lui aussi, c'est un problème. Ils doivent savoir le code de la route. Et aussi doivent passer dans le cadre de recyclage. Et ça, que ce ne soit pas uniquement le panaché du ministère de Transport. Le ministère de Transport doit cohabiter avec le professionnel sectoriel si on veut absorber ces problématiques. Sinon, on va commencer toujours à se plaindre. Et la situation va empirer. Avec la densité de la ville de Kinshasa. Résoudre aussi, cinquième élément proposé, le problème des véhicules à gros tonnage en République démocratique du Congo. Non, mais là, ça roule après 22 heures. Ah, mais ce n'est pas le cas. Quand ils sont dans nos routes, là, tu vois les remords, ceux qui vendent de boissons, rentrent 7h, 7h. Non, exception pour ceux qui vendent des boissons. Non. Il faut que la règle doit être appliquée pour tout le monde. Il peut s'adapter avec des petits véhicules parce que nos routes... Donc ceux qui vendent des boissons, ils ont un problème d'approvisionnement. Non, mais cet approvisionnement doit se faire par 2 heures. Parce que vous savez, on a fait cette économie de l'informel de la ville de Kinshasa où on accepte tout. Et pendant ce temps, il y a des énormes manques à gagner rien qu'avec cette histoire des embouteillages en République démocratique du Congo. Et personne n'en parle. On accepte ça. Il y a des gens qui font des infractions ici. Pourquoi? C'est à cause des embouteillages. Vous voyez même les officiels, ils prennent des bandes sans contraire de nos routes. Mais à propos, pour mettre de l'ordre aussi, bon, d'après certaines autorités, c'est un problème de parking aussi. Et nous voyons ce que les Kinois appellent aujourd'hui Kikalungu. Vous parquez, il y a un véhicule remorque qui vient, on vous embarque, non, vous avez mal parqué. Ça existe dans tout le pays du monde, mais en général, ce secteur est géré beaucoup plus par des entreprises privées.
Normalement, Mais même ici, chez nous, c'est privé. L'État vient uniquement pour secourir. Non, même chez nous, c'est privé. Le phénomène des fourrières, c'est existe. Ouais. Lorsque vous allez connaître par exemple le bavir. Mais ils abusent un peu, le stationnement dangereux, ainsi de suite, automatiquement, on doit prendre. Mauvais stationnement. Vous savez, à Kinshasa, les gens stationnent même devant les entrées des gens. Devant les carrefours. Même devant les entreprises. Et quand il dit surtout qu'on a ce langage facile dans nos routes congolaises, l'injure est facile, et ça c'est pas bon, c'est pas gai. Si nous voulons que l'investissement étranger retourne à la République démocratique du Congo, assainissez d'abord nos comportements dans nos routes et même les officiers. Mais avant de parler mauvais stationnement, mais il faut aussi avoir des parkings pour stationner. Oui, mais le parking, je vous ai dit que c'est une source de revenus pour toutes les municipalités du monde. Mais malheureusement, nos communes sont démunies de ce côté. Tous les espaces verts, on les néglige, les à côté de la route, personne. Mais ça, il faut que ce soit du public-privé. Il faut que l'État aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il peut prendre les garages qui sont dans la ville de Kinshasa, ceux qui sont à Lukunga, c'est de responsabiliser ces sociétés à créer le parking dans chaque commune. L'État va trouver son compte, les habitants vont trouver leur compte, ainsi de suite. Parce qu'on veut faire tout État et à un moment, on n'absorbe rien. On n'absorbe rien. Les agents de l'État, on doit les recycler aussi, ceux qui sont dans le secteur de la route. Parce que quand vous voyez la façon qu'on interpelle les gens dans nos routes, ah non, quand même un peu de la politesse. Un peu de la politesse, le respect, présentez-vous devant le monsieur. Oui, il y a des habits, il y a des choses qui ne disent pas son nom. Quand un agent de l'ordre vient devant un paisible citoyen qui est au volant, l'agent de l'ordre doit commencer d'abord à se présenter. Moi, je m'appelle M. John Titende, officier, ainsi de suite. Nous avons une contrôle routine. Il présente le document à ce monsieur qu'il est en train d'interpeller. Est-ce qu'on peut avoir les documents de bord? Il y a aussi une multiplication de plaques de l'État. Non, il faut qu'on voie ce cas. Des 100 plaques aussi? Non, le plaque de l'État. C'est l'unique État. On a tourné dans tout le pays du monde. Un plaque de l'État, on va le connaître lorsqu'on va récupérer les documents de bord. Mais ce qu'on voit là, à un moment, je me dis, oulala, on est dans quel monde? Il faut qu'on règle aussi cette histoire des plaques de l'État. Parce que il y en a des trous. Il y a trop de véhicules avec des faits de route en République démocratique du Congo. C'est un énorme manque à gagner pour le système collectif. Ça ne dit pas parce que c'est un véhicule de l'État et qu'il ne peut pas avoir l'assurance. Ça ne dit pas parce que c'est un véhicule de l'État et qu'il ne peut pas avoir... Les véhicules de l'État sont assurés. Non. Oui, mais c'est ça, c'est ce que nous croyons dans l'imaginaire collectif. Ça ne dit pas que parce que c'est un véhicule de l'État qu'il va manquer le contrôle technique. Ça ne dit pas que c'est parce qu'il y a un véhicule de l'État et que celui qui est au volant a droit à tout. Non, c'est un conducteur. On doit aussi l'interpeller. Vous savez, le président Mitterrand, une fois son chauffeur avait brûlé un feu rouge. Il s'arrêtait au feu rouge. Oui, mais il avait payé des amendes. Vous imaginez comment le chauffeur... Oui, mais c'est ça. La loi commence par les officiels. On a pris de mauvaises habitudes dans ce pays. Non. Le code de la route, on sait quels sont des véhicules qui sont exceptionnels. On donne le privilège de la route. L'ambulance, le véhicule de la police. Parce qu'ils ont un rôle exceptionnel dans la route. Les anti-incendies. Voilà, les secouristes. Ça, ce sont des véhicules exceptionnels. Même les autocars, le bus, ils ont même un couloir réservé à eux. Parce que c'est ce qu'on dit, le professionnel de la route. Mais ici, chez nous, même les professionnels de la route n'ont pas cette priorité. Mais nous voyons ces plaques qui pililent, ainsi de suite. Non, ça, il faut qu'on puisse voir ça. Tous les gens qui sont dans le volant de véhicules de l'État doivent aussi se faire recycler. À défaut, ils tapent les véhicules des gens, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La règle est pour tout le monde et tout le monde doit respecter la règle. Là où on dit que c'est 60 km, ça ne vous exonère pas parce que vous êtes au volant de véhicule de l'État. Non, il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi. On doit appliquer la loi pour tout le monde. Mais ici, non, il y a des privilégiés de la société. Ça devient quand même le business qui développe dans ces pays. Non. Sens contraire de la route, on est où là? Si vous voyez que le rendez-vous est à 10h, mais monsieur, commencez même à 7h, partez doucement, doucement. Au lieu d'à chaque fois, ça devient règle sociétale. Non. Non.
Vous avez déjà vu Emmanuel Macron ou un ministre qui prend sens contraire, on fait une déviation. Beaucoup de problèmes à régler de ces côtés. On fait une déviation. Mais déjà la semaine qui commence, on nous annonce le contrôle des permis. Belle initiative. Moi, je crois que, première chose, nous devons commencer d'abord à recycler les chauffeurs ou les conducteurs qui sont en démocratie du Congo. L'État doit chercher à contacter nous, les professionnels sectoriels, pour que nous puissions prendre des résolutions du point de vue pratique. Parce que même ceux qui vont acheter, 3/4 ne connaissent pas le code de la route et même il est avec ces documents administratifs dans la main, ça ne va pas absorber les habitudes qu'on a cantonnées ici pendant presque 4 décennies. Mathieu Takizala, je rappelle que vous êtes un entrepreneur congolais, directeur général de SAG spécial Auto Garage. Comme si ces problèmes-là ne suffisaient pas, il faut ajouter un sérieux problème d'électricité. Nous vivons dans une ville où il fait noir à tout moment. Où il fait noir à tout moment. Mathieu Takizala, piste des solutions. Vous savez... Il y a quelques jours, il y a eu même un incident malheureux. Même l'avion présidentiel a été victime de cet état des choses à l'aéroport international d'Indjil. Je viens d'appeler mon frère Teddy, le professeur Teddy. Ah, le nouveau DG. Oui, c'est quelqu'un qu'on se connaît personnellement. Il était ministre du secteur, ancien DGA. Le président Tshisekedi, comme c'est un ingénieur aussi, comme la petite personne qui est en face de ses caméras, on le retourne, mais je crois que M. Teddy doit travailler avec nous, les experts aussi du secteur privé. Pour l'électricité? Oui. Vous êtes un électricien? Vous savez, l'électricité, c'est l'énergie. Ouais. Dans tous les États du monde, un investisseur, pour aller dans un pays, il y a 4 variants qui surveillent. La première, c'est le déplacement, on vient d'évoquer. Est-ce qu'il va gagner du temps pour aller investir là-bas? Le deuxième élément, est-ce que l'électricité, l'énergie coûte cher? Il fut un moment, les gens arrivaient en Europe pour investir parce qu'il y avait de l'énergie à des faibles coûts. Aujourd'hui, l'énergie, avec la guerre d'Ukraine, est déficitaire et ça devient à des prix exagérés. Maintenant, 3/4 du temps, c'est les États-Unis parce qu'ils ont une autre source d'énergie alternative. Troisième élément, c'est le ressource humaine. Est-ce que si j'investis dans ce pays, il y a une population qui est qualifiée? Nous avons fait 50 ans dans ce pays. Faire l'école, ça ne vous fait pas professionnel. Et quand les gens quittent nos universités, ils retournent dans la rue. Les ressources humaines posent problème, l'énergie pose problème avec la démocratie du Congo. Depuis 1972. Circuler pose problème. Donc, circuler pose problème. Ça ne peut pas faire développer un écosystème économique. Depuis 1972, zarisation, c'est ces années que le régime de l'époque avait décidé de mutualiser les sociétés régionales en faisant une société opérateur unique qu'on appelle l'ASNEL. Moi, j'ai proposé que l'ASNEL ne peut plus continuer à être à la fois distributeur, fournisseur, transporteur d'énergie. Ça doit arrêter tout ça. Il faut qu'on crée l'ASNEL est débordée. Oui. Une société de production. Depuis 1972, l'ASNEL, l'ouverture de taux d'électricité en République démocratique du Congo, ne dépasse pas 25%. Malgré les barrages d'Inga. Barrage d'Inga, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas exploité toutes les potentialités de ce barrage. La phase 3 du barrage. La première potentialité de ces barrages, quand ils ont construit le barrage d'Inga, c'était pour alimenter le Katanga. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans ce point. Vous comprenez? Point primaire. Voilà, on est dans ce point. Or, les sociétés d'électricité, c'est des sociétés puissantes au monde. Depuis 1972, on vendait de l'énergie dans 2-3 États en Afrique. Aujourd'hui, je ne pense même plus qu'on vend. Au contraire, c'est nous qui achetons. Vous comprenez? Donc, la SNEL, depuis 1972, n'a pas évolué. Les miniers, l'Oualabé, Katangé, n'a pas évolué. De l'électricité. Aujourd'hui, les abonnés de la SNEL dans la ville de Kinshasa ont des sources d'achat de l'énergie. Il y en a qui achètent comme du prépayé. Moi, j'achète en prépayé, mais malheureusement, il y a des coupures d'énergie. Malgré les prépayés. Malgré tout, vous avez déjà acheté des unités.
Et il n'y a même pas un service client où vous pouvez appeler. Il n'y a même pas de message qui vient en disant de telle heure à telle heure, l'électricité va partir. On n'annonce rien. Non. Et c'est pour cela, j'ai écrit à le nouveau DG, félicitations à cher Teddy, qu'on se revoie. Il faut que ça évolue. L'électricité aussi, une société d'électricité, pour se développer, il faut avoir les clients professionnels, les entreprises. Une société d'électricité ne se développe pas uniquement avec le particulier. Or, depuis 1972, l'entreprise a reculé en démocratie du Congo. D'où l'importance que celui qui arrive à la tête de la SNEL ne peut pas croire qu'uniquement avec ces fonctionnaires qui sont avec lui là-bas, qu'ils vont absorber le problème. Il doit aussi travailler avec le secteur privé. Parce que c'est eux les acheteurs de l'électricité. Vous imaginez les petites et moyennes entreprises qui sont dans la ville de Kinshasa, beaucoup travaillent avec des groupes électrogènes. Ici, vous tournez l'émission avec quoi? Avec le groupe électrogène. Et est-ce que si lui, il va voir qu'uniquement ceux qui sont à la SNEL lui disent, est-ce qu'il va absorber le problème de l'énergie? Les endroits comme aéroport, hôpital, école, usine, ferme, port, mais ce sont des endroits où on ne peut pas manquer de l'énergie. Camp militaire. Camp militaire, la route, le feu routier. Ce sont des endroits stratégiques, cher John. Nous devons évoluer. Le déficit en matière énergétique en démocratie du Congo est colossal. Vous savez, moi je suis né à Kikwit. Kikwit, depuis que je suis né dans les années 70, c'est une ville dans le noir. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, à l'époque, on avait une petite génératrice de la SNEL. Et où on n'allumait pas tous les jours. Mais pourtant, vous avez des grands leaders politiques là. Oui, mais l'histoire, quand on le voit uniquement, c'est ça aussi les erreurs que les politiques font. Quand vous voulez développer un coin, quand vous voulez développer un coin, il faut que le politique se mixe avec les acteurs économiques. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, le politique tape leur poitrine, ils croient que tous ces, ils vont absorber le problème. Il y a les grands leaders Takizala, non, il y a Adolphe Mouzito, la liste est longue. Mais citons aussi les noms des industriels du coin. La ville de Kikwit avait des commerçants comme des Kimbonja, les Kuzunza, le Ndengu, il y avait des grands commerçants. Où sont-ils partis? Et aujourd'hui, c'est à l'image de la République démocratique du Congo, les gens qui créent la valeur salariale dans la ville de Kikwit, les Mabobo, ainsi de suite. Les gens n'avaient pas besoin de venir s'immigrer dans la ville de Kinshasa, parce qu'il y avait des entrepreneurs dans le coin. Kikwit était un grand centre économique. Un centre commercial avec des grands attitudes. Une ville commerciale avec des grands commerçants, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu la continuité. Et quand on nomme un directeur de société d'énergie, cher Teddy, cette fois-ci, essaye de travailler avec nous, le secteur privé, et vous allez avoir des solutions. Parce qu'aujourd'hui, non. Vous imaginez, vous dites prépayé, mais après la personne achète, bredouille. L'État doit chercher que la SNEL reste le distributeur d'énergie avec la concurrence. Il faut faire impliquer aussi les entités. Donc on doit disséquer. Oui. Production. Oui, mais pourquoi rester avec des sociétés en taille, en superficie, mais du point de vue pratique, débordé. Ça ne sert à rien, c'est comme l'ONATRA. Pourquoi on va le laisser avec des ports, avec donc il faudrait une nouvelle société qui doit peut-être s'occuper de la distribution. La distribution, uniquement ça. Celui qui vend, commercialisation. Celui qui produit l'énergie, celui qui transporte l'énergie, c'est ce qui s'est fait. Quand vous allez en France, celui qui vend de l'énergie, ce n'est pas celui-là qui produit l'énergie. Vous produisez, vous transportez, mais vous ne vendez pas. Non, celui qui transporte, c'est notre entité. Celui qui produit, c'est notre entité. Celui qui vend, c'est notre entité. Et les choses iront mieux. Et puis avec la concurrence. Il n'y a pas aucun monopole. Aucun monopole, parce que le monopole le marché est ouvert. Le monopole ne règle rien. On a laissé la SNEL depuis 1972. Dans le marché est ouvert, il y a des privés qui se spécialisent. Mais oui, mais depuis 1972, on a laissé la SNEL. Qu'est-ce qu'on a absorbé? La loi de l'offre et de la demande. Qui offre mieux? Mais le déficit est toujours là. L'énergie ne sont pas uniquement qu'hydrauliques. Il y a d'autres sources alternatives. Est-ce qu'aujourd'hui, la SNEL développe l'éolien? Le photovoltaïque, est-ce que la SNEL le développe? La SNEL est restée uniquement dans l'hydraulique. La loi de l'offre et de la demande. Et pourtant, nous sommes à l'équateur. Qui offre mieux? Le soleil est là présent.
Parce qu'on l'a laissé une société d'État, à 100% d'État, où cette société, à la fois il est producteur, à la fois il est transporteur. Non, il faut qu'on évolue. On veut développer un pays sans énergie, ça s'est fait dans quel monde? Donc, fini le monopole de la SNEL. Non. Mais John, vous vous rappelez plus de moi. Je vous ai dit, à l'époque, quand j'avais proposé un plan de redressement économique de la République démocratique du Congo, j'avais dit que la solution, c'était de scinder ces entreprises. Pour avoir l'efficacité et amener aussi l'apport de privé à l'intérieur de ces entreprises. La fluidité du service. Ça veut dire qu'il faut que l'État vende ses parts. L'État ne peut plus rester avec les 100% de ces entreprises. Et ça montrer ses limites. Dans le conseil d'administration, il faut une présence des investisseurs privés, y compris les entités d'État décentralisées. Vous savez, en France, comment on a absorbé le problème de l'énergie? Le problème de l'énergie, les communes sont actionnaires. Donc, comme nous, Lingwala, ce qui se distribue ici à Lingwala, ça veut dire que la commune de Lingwala est actionnaire. Dans la distribution. Dans la société de la distribution de l'électricité. Or, aujourd'hui, nous sommes. S'occupe de ses administrés. Oui, nous sommes parmi, parce que nous sommes parmi les États subsahariens qui ont des énormes déficits énergétiques. Malgré notre grand barrage. Non, mais ce barrage est en potentiel. Dans le réel, combien de. C'est potentiellement grand. C'est potentiellement. Et des 72 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas évolué. Donc nous devons évoluer si nous voulons absorber le problématique de l'énergie à Mathieu, a des sérieuses conséquences. Nous devons acquérir les quelques 5 minutes qui nous restent. On ne peut pas même s'en passer de la politique aussi. Hein. Direction non loin d'ici, hein, les palais du peuple, oui, où se joue l'avenir du bureau de l'Assemblée nationale. Tout va se jouer peut-être la semaine qui commence ici. Les présidents de cette chambre, M. Vital Kamere, ainsi que d'autres membres du bureau, hein, doivent rendre des tabliers. Pensez-vous que la session étant essentiellement budgétaire, n'est-ce pas là de la distraction? De l'opportunité d'une telle démarche? Vous savez, John, quand vous observez la politique mondiale aujourd'hui, en commençant des États-Unis, l'Europe, à part les émergents qu'on voit qui essaient de faire la différence quand vous allez... Ce qui s'est fait aux États-Unis, qui s'est fait en Europe, qui s'est fait dans différents pays d'Afrique. Quand vous allez en Inde, ça ne se passe pas comme ça. En Chine, pareil, ça ne se passe pas de telle sorte. Mais il y a ce qui alimente tout ça, c'est les déficits dans le terrain salarial. Le marché de l'emploi n'est plus solvable, elle est plus compétitive dans nos pays. Et la politique est restée uniquement l'unique autoroute où les gens pensent les uns les autres. La politique, c'est un apostolat, mon frère. C'est vraiment un apostolat. Le budget, on dit session budgétaire. Le budget, qu'est-ce qui compose d'abord le budget? C'est les dépenses et les entrées. Mais vous savez que les innovations doivent venir sur l'espace public. La loi de finances de 2025, on cherchait, les prévisions étaient de 14 milliards ou 16 milliards. On n'a pas atteint les 16 milliards. Et là, nous avons une prévision de 20 ou 18 milliards. Maintenant, il faut apporter des innovations. Il fallait voir quels sont les secteurs où l'État peut aller tirer des ressources. Je vais proposer, parce que vous voulez beaucoup plus qu'on parle, mais ils sont des gens dans des tractations. Vous avez dit qu'on donne des propositions. Prenons le secteur des logements. 3/4 des Congolais est locataire en République démocratique du Congo, avec une inflation qui n'est même pas contrôlée dans ce secteur. Mais si on fait que le paiement des logements soit généralisé dans le secteur bancaire, c'est quelque chose que l'État ne récupère pas, mais que ça rentre dans l'intérieur, dans l'entonnoir des secteurs privés. Il y a beaucoup de secteurs. Prenons par exemple dans le secteur de transport. On crée une licence de taxman en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on cherche à formaliser le secteur. On crée des entrées d'argent que l'État ne récupère pas. Il faut apporter des innovations sur la loi de finances, parce que vous ne faites pas ça uniquement pour dire, mais il faut aller récupérer du point de vue concret et évaluer en regardant, par exemple, le paiement des loyers dans le secteur bancaire peut nous amener 1 milliard. Vous croyez? Là, vous dites, voilà, il y a 1 milliard supplémentaire. Par exemple, le fils de faire une licence de taxman peut nous amener 2 milliards. Donc, on a gagné 2 milliards supplémentaires. C'est ça l'économie, cher John.
Il faut apporter des innovations. L'économie, ce n'est pas de fiction. Il faut une proclamation. Par exemple, en disant, aujourd'hui, une entreprise ne peut plus employer des gens, parce que 3/4 des entreprises emploient des gens des contrats temporaires. Le fils de pousser des entreprises à créer une machine à embaucher des gens, la CNSS va récupérer beaucoup de gens, l'argent sur des cotisations sociales. Par exemple, on peut faire une réforme en disant chaque enfant qui part à l'école, on doit avoir un contrat d'assurance pour l'enfant. Je me demande toujours à mes compatriotes économistes, éminents politiques, c'est pour cela un politique, même vous êtes économiste, dans des nations et qui évoluent, on associe les experts qui sont libres d'esprit et qui proposent des éléments. Mais pour venir à ce qui se passe à l'Assemblée. Mais ce qui se passe à l'Assemblée, vous savez, aujourd'hui à l'Assemblée, personne n'a la majorité. C'est une coalition d'esprit. Appelée Union sacrée. Oui, c'est une coalition. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois qu'il y a une forme de gouvernement, on dit voilà, chacun a un quota de députés, tout ça, ainsi de suite. C'est un grand assemblage. Et comme on dit en politique que les intérêts dominent, on ne fait pas cadeau en politique et chaque homme politique a ses ambitions nationales. C'est pour cela qu'à chaque fois, vous voyez que ça tire de chaque côté. Mais ils doivent penser qu'il y a beaucoup de priorités parce qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo, il y a une session budgétaire et que chaque parti politique qui est présent en Assemblée nationale doit apporter des innovations pour le budget de 2026 pour que ça soit réalisable. Mathieu Takizala, là nous atterrissons déjà. Je n'ai pas vu nos 3/4 d'heure passer. Je vous donne la parole, ça sera votre conclusion. En tout cas, je vous remercie. Je remercie aussi. Vous savez que dans notre pays, on est habitué à faire comme si tout va. Oui, ce n'est pas l'enfer de la République démocratique du Congo. Les déficits ou les enjeux d'aujourd'hui, ou les défis, ou le pari, disaient les Parisiens, on doit le transformer en opportunité. Je viens vous montrer tout à l'heure que le système prendre des loyers et mettre, regrouper par exemple, faire licence, ça peut amener ce que l'État ne gagnait pas et ça peut créer. Mais il faut aussi des innovations dans des terrains bancaires. Il faut faire que chaque Congolais qui fait des mouvements soit titulaire d'un compte bancaire parce qu'il y a la terrorisation monétaire en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que chacun garde l'argent chez lui, ça ne fait pas développer. Et développer le crédit dans le système économique de la République démocratique du Congo, cela va éradiquer beaucoup des injustices et en République démocratique du Congo. Des événements, qu'est-ce qu'il faut faire? La consommation congolaise, où nous devons faire que la moitié de ce qui se consomme en République démocratique du Congo soit produit en République démocratique du Congo. Et puis appliquer la loi du petit commerce en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, le petit commerce, vous voyez comment ça s'est fait. La plupart des ménages congolais, parce que le budget, ce sont des contribuables, les agents économiques qui contribuent, les entreprises et les particuliers. Aujourd'hui, les particuliers congolais, il faut les retourner et puis faire de sorte aussi que les petites, moyennes entreprises congolaises puissent avoir des contrats pour que nous puissions créer un Congo qui rayonne. Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, directeur général des spéciales autogarages, c'était à la fois un honneur et un plaisir. Le plaisir est partagé. Je vous dis au revoir et à très bientôt. C'est gentil. Messieurs et dames, c'était donc Mathieu Takizala. Il a tout dit, il a vidé ses poches, je l'espère. Moi, c'est vraiment sans commentaire de ma part. Mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.